même s'il y a un truc qui vous fait marrer, respirez pour revenir sur ce sentiment-là de « je suis pas le bienvenu ». Mettez-vous dans la situation réelle. Imaginez que vous rentrez dans un endroit, vous venez de changer de bahut parce que... Autour du 4e mur a été mis en place par le Théâtre de Gascogne des ateliers PEAC, avec donc le lycée d'Espio. Donc je tape dans les mains, la personne, donc Charline elle est là, je tape dans les mains. Donc on réessaye, on fait un test. Qu'est-ce que ça va t'apporter, selon toi, justement, ces ateliers, cette expérience théâtrale ? Alors, beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup devenir comédien. Mais clairement, j'ai beaucoup de trac. Et je pense que c'est une bonne chose déjà pour canaliser le stress et pour améliorer son jeu, pour voir le jeu des autres, pour s'en inspirer et s'améliorer. Et pourquoi c'est important pour vous de partager ce type d'expérience avec vos élèves ? Qu'il y a un autre regard sur l'œuvre, une appropriation de l'œuvre aussi. Et on travaille dans le programme, on travaille dans le cadre des réécritures. Donc c'est intéressant de les faire travailler concrètement sur une réécriture contemporaine du roman. Voilà, et je trouve intéressant qu'ils le fassent avec le comédien, le metteur en scène et des gens qui soient vraiment du métier. Là, je suis venu un peu vierge de tout, avec quelques idées. J'avais d'abord envie qu'on parte d'eux. Je leur ai montré comment, juste avec de la matière différente et peut-être de manière inattendue et en laissant faire le hasard, on pouvait travailler quelque chose. En fait, j'ai envie de leur donner l'envie de créer et de ne pas se poser de questions et d'essayer, quoi. On m'a proposé de venir rendre visite donc à cet atelier de français langue étrangère qui font une initiation à la musique avec, par le biais des instruments cuivre. C'est un bon moyen de briser la glace et de se connaître, de se découvrir. Là, on a fait un petit tour, on les a obligés chacun à faire une petite impro voilà, sur un instrument qu'ils ne connaissent pas et tout. Donc s'il y en a qui sont timides et tout, ça leur permet de se jeter à l'eau et de voir que ça se passe bien. Et du coup, je pense que ça peut les rapprocher, ça fait un petit moment convivial et c'est important. Je m'appelle Clédissa, je viens d'Albanie, j'ai 15 ans et je suis en 3e. On va jouer d'instruments et c'est ça, je pense que peut-être enfin on va faire un petit concert et c'est bien de faire ça. Moi-même qui les vois tous les jours, je suis épatée de voir, là on est à notre 3e séance, de voir les progrès qui peuvent s'accumuler chez chacun d'entre eux à des niveaux divers, à des compétences diverses, mais c'est vraiment très intéressant de les voir à l'extérieur justement du contexte collège. Les enfants, on va se débrouiller pour que tout le monde le fasse, d'accord ? La compagnie propose des spectacles pour les enfants. On est venu ici pour présenter un spectacle qui s'appelle Pas de loup, qui s'adresse à un public à partir de 2 ans. On utilise en fait dans ce spectacle beaucoup de technologies qui ne sont pas à vue. Du coup, on a voulu proposer autour du spectacle des ateliers pour présenter un petit peu tous ces outils qui font la magie en fait, qui sont simplement des accessoires de travail pour nous et éventuellement des jouets ou des objets pédagogiques en fait avec Timio qui est un petit robot qui a été développé par une fondation suisse en partenariat avec Polytechnique Lausanne. En classe, c'est un super bouquin scolaire et en théâtre, c'est l'accessoire très pratique pour faire déplacer des objets, faire un petit moteur, amener un peu de magie dans cet univers. En fait. Ils utilisent le robot pour dessiner. Ça a aussi un effet sur la dextérité parce qu'il faut contrôler le robot avec la télécommande, être réactif. Regardez plusieurs robots qui fonctionnent en même temps pour ne pas sortir de la feuille.
Donc voilà, ça permet d'avoir plusieurs accès. Arrête de bouger. Arrête de bouger. J'ai dit arrête de bouger. Arrête de bouger. T'as vu, je peux parler très vite. Bonjour, je m'appelle Thomas Visonneau, je suis metteur en scène et comédien de la compagnie qui porte mon nom, Thomas Visonneau, et actuellement artiste associé au Théâtre de Gascogne donc pour cette saison. Donc ça a commencé en septembre 2018 et ça finit dans quelques semaines, du coup en juin 2019. C'est pour moi. C'est pour moi. Vas-y. Allez, à moi, c'est trop bon. Ça a toujours été très important pour moi, pour nous, parce qu'il n'y a pas que moi dans la compagnie, il y a aussi notamment Léa Lecointe et Frédéric Perigot avec qui je fais beaucoup cette médiation. On n'aime pas trop le terme médiation parce qu'en fait, finalement, nous, on la considère comme une action artistique. Pour nous, c'est le prolongement de nos spectacles, c'est même quelque chose qu'on ne peut pas différencier de nos spectacles. C'est un peu la même chose, on considère même les jeunes en atelier presque comme des professionnels, on leur demande la même chose. C'est essentiel parce que ça permet de décloisonner énormément de choses par rapport au théâtre, sur l'idée reçue que les gens ont du théâtre, et les plus jeunes notamment, sur ce que peut véhiculer le monde artistique, et le théâtre en particulier, et puis aussi de communier autour de cet art-là, qui est notre passion, donc de la transmettre, pour peut-être, pourquoi pas, déclencher des envies d'aller un peu plus loin. À la fois, c'est pour du coup voir s'il y a des talents qui sont là et les dénicher, entre guillemets, et puis aussi pouvoir permettre de vivre des expériences fortes, voilà, par le prisme du théâtre. Donc c'est hyper important. Et parce qu'aussi les professeurs, les enseignants n'ont pas forcément ces clés-là, ils n'ont pas le temps, etc. Donc moi je me considère un peu comme le relais des enseignants. Comment on peut, à notre manière, en tant qu'artiste, être le relais de l'éducation nationale.